Bonjour, donc aujourd'hui on a décidé de vous parler de rapport de force dans les bulles. Dans la société, c'est souvent les grands qui mangent les petits. Et dans le monde des bulles, c'est la même chose. Si je mets une petite bulle en contact avec une grande, la grande bulle va manger la petite, c'est-à-dire que la petite va se vider au fur et à mesure dans la grande. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut empêcher les grosses bulles de manger les petites? Pour fabriquer une bulle, il faut faire un film de savon et il faut souffler sur ce film de savon. Il faut donc appliquer une certaine pression. Pourquoi? Parce que quand on fabrique une bulle, essentiellement, on fabrique de la surface autour de la bulle. Et ça coûte de l'énergie. Cette énergie, elle s'appelle la tension de surface. C'est une énergie par unité de surface et on la note gamma. La surpression à l'intérieur d'une bulle, elle est donnée par le rapport entre cette tension de surface gamma et le rayon de la bulle R. Du coup, plus la bulle est petite, plus le rayon est petit et plus la surpression va être grande. Donc quand on met en contact une petite bulle et une grosse, la pression est plus grande dans la petite et c'est pour ça qu'elle va se vider dans la grande. Pour empêcher la grande bulle de manger la petite, une solution serait que la tension de surface diminue en même temps que le rayon de la bulle. Pour faire diminuer la tension de surface, ce qu'il faut faire, c'est concentrer les molécules de savon à la surface, donc les molécules qui stabilisent la bulle. Ça, avec une molécule de savon standard, c'est impossible parce qu'au fur et à mesure que la bulle diminue, les molécules de savon, au lieu de se concentrer à la surface, retournent dans le volume. Ce que nous avons choisi de faire dans le groupe, c'est de remplacer les molécules de savon par des petites particules qui sont décorées de molécules de savon. Ces particules, elles ont la propriété de venir se placer à l'interface et donc de stabiliser la bulle, mais par contre, elles ne peuvent jamais se désorber et retourner dans le volume. Donc quand la petite bulle diminue de taille, les molécules se concentrent et la tension de surface diminue. Par conséquent, à un moment donné, il n'y aura plus de différence entre la pression dans la petite bulle et dans la grande bulle va arrêter de manger la petite. Donc on a compris comment empêcher les grandes bulles de manger les petites. Dans le groupe, on n'est pas forcément intéressé uniquement en les bulles isolées, mais aussi en un assemblage de bulles, et un assemblage de bulles, ça s'appelle une mousse. La question d'empêcher les grandes bulles de manger les petites dans une mousse est aussi très importante parce que ça fait partie du processus de vieillissement des mousses. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce qu'on a compris à l'échelle de 2 bulles s'applique ou pas à une échelle plus complexe qu'est celle d'une mousse?